Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, une motocyclette volée de marque Dayan a été interceptée par la police du 2e arrondissement de Parakou. Le suspect a pris la fuite, mais l'engin a été restitué à son propriétaire moins de 24 heures après. À l'international, la Russie annonce l'ouverture prochaine de pourparlers trilatéraux avec les États-Unis et l'Ukraine à Abu Dhabi dans l'espoir d'une issue diplomatique au conflit. Et puis en sport, en Celtics League 2, Dynamo FC de Parakou écope d'un avertissement après des manquements organisationnels lors de son match face à Jack FC. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes, une patrouille de la police du 2e arrondissement de Parakou a intercepté dans la nuit du 21 au 22 janvier une motocyclette volée de marque Dayang au niveau du carrefour Arafat. Le convoyeur, surpris en train de traîner l'engin, a pris la fuite en abandonnant la moto. Le système de verrouillage, visiblement forcé, confirmait le vol. Moins de 24 heures plus tard, le propriétaire, un étudiant, a formellement identifié et récupéré sa motocyclette au commissariat. Les recherches se poursuivent pour retrouver le suspect. La police du commissariat de l'arrondissement de Dérassi a interpellé, mercredi 21 janvier 2026, un jeune homme en possession de faux billets de banque d'une valeur totale de 570 000 francs CFA. Le suspect a été arrêté au marché de Dérassi après avoir tenté d'acheter une moto Bajaj avec de la fausse monnaie. Une fouille au commissariat a permis de découvrir d'autres faux billets sur lui. Passé aux aveux, il a déclaré les avoir obtenus auprès, autant pour moi, d'un marabout ambulant dans le cadre d'une prétendue opération de multiplication d'argent. L'enquête se poursuit avant sa présentation au procureur de la République. À Parakou, les demandes en mariage en public font de plus en plus débat. Entre romantisme assumé et malaise face à la pression du regard des autres, les positions sont contrastées. Nous avons tendu notre micro aux jeunes de la ville de Parakou pour leur poser la question: doit-on refuser une demande en mariage en public? Écoutez leur réponse. La décision de se marier, c'est un truc qui nécessite vraiment de réflexion et des moyens pour le faire. Si elle était déjà consentante et jusqu'à ce que le gars vienne lui proposer, lui demander en mariage, je pense que c'est pas en public qu'il faut refuser cela. Peut-être la fille a vu un défaut général chez l'homme. Personnellement, moi je ne ferai pas une demande en mariage en public. Je préfère le faire parce qu'il peut y avoir des refus et moi je n'aime pas l'échec. Pour les blancs c'est bon, mais ici en Afrique là c'est mal fait. L'être humain a le libre choix de dire non ou oui à un truc qui ne le convient pas. On ne prend pas les décisions par émotion. Même si elle n'est pas d'accord ou si elle n'est pas encore prête à se marier avec le gars, je pense qu'il peut attendre dans un moment particulier pour lui dire que non, je ne suis pas d'accord. On peut ne pas mettre le doigt dans la bague. On peut juste le prendre dans ses bras, lui faire des bisous, lui faire des câlins et après refuser. Il va comprendre. Il y a plusieurs manières de dire non, mais pas en public. Sinon, c'est désagréable. Est-ce que si on fait ça à son père, elle serait d'accord? C'est en fait ce que beaucoup de filles ignorent. Est-ce que ce que vous faites, si on fait ça à votre père, vous allez accepter? Oui, si c'est oui, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est non, ne le faites pas. Ou si vous sentez que vous êtes obligé de dire non, faites-le de façon subtile. Vous êtes des femmes. Vous avez le don d'être subtil, d'avoir une féminité, un charisme féminin donné. Donc c'est juste qu'il faut savoir le dire en public pour ne pas mettre la personne mal à l'aise. Parce que déjà, humilier une personne en public, c'est surtout un homme, c'est atteindre son ego. Ce genre de filles-là, on doit les cibler et leur rendre la monnaie de leurs pièces. En telle sorte que chacun court derrière quelque chose quand même. Comme on le dit, derrière village à village. Forcément, elles veulent d'un mec là. C'est ce mec-là qu'on va prendre pour leur marquer le coup. Sinon, ça ne doit pas passer. Dire non à un homme, ça peut toutefois l'amener à pouvoir se tuer facilement parce que
c'est comme, je ne sais pas, c'est comme la personne ne mérite pas de sortir avec vous, mais il a mérité, il a promis aller en mariage, content c'est toi, mais à un moment donné, il est abandonné au beau milieu du chemin. Donc la personne peut toutefois se faire mal, il peut même se tuer complètement, mourir, et être dégoûté de la vie à cause de cette émotion qu'il ne peut pas supporter, parce que c'est une humiliation à grande échelle. Le marché Misebo a été entièrement démoli ce jeudi, laissant place à la construction du nouveau marché moderne de PK3. L'opération, effectuée à l'aide de bulldozers et d'engins lourds, a transformé l'ancien site en un amas de gravats. Les forces de l'ordre ont encadré l'opération, tandis que commerçants et riverains observaient la scène en silence. Le nouveau marché, doté de 349 boutiques et 1700 étals, sera inauguré ce vendredi 23 janvier par l'Agence nationale de gestion des marchés pour accueillir les activités précédemment exercées à Misebo. Hors de nos frontières, en RDC, plusieurs proches de l'ex-président Joseph Kabila sont arrêtés depuis près d'un mois. Parmi eux, Aubin Minakou, vice-président du PPRD et ancien vice-président de l'Assemblée nationale, interpellé et détenu par le Conseil national de cyberdéfense sans accès à ses avocats. D'autres cadres du PPRD sont également privés de liberté, tandis que membres du mouvement Sauvons la RDC a choisi les îles. Les motifs exacts de ces arrestations n'ont pas été officiellement communiqués. La Russie a confirmé l'ouverture imminente de pourparlers trilatéraux entre les États-Unis et l'Ukraine à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Cette annonce fait suite à une rencontre à Moscou entre le président russe Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff. Les discussions porteront principalement sur les questions de sécurité, alors que le conflit russo-ukrainien reste sans règlement durable, malgré plusieurs tentatives de négociation depuis 2022. En sport, la commission transitoire d'homologation des matchs et classements a statué sur la rencontre de la 11e journée entre Dynamo FC de Parakou et Jack FC. Le club hôte est sanctionné d'un avertissement pour avoir tardé à remettre les clés du vestiaire de l'équipe visiteuse en violation de l'article 39 du règlement. Un avertissement a également été infligé au secrétaire général de Dynamo FC, détenteur des clés. Enfin, la FIFA a dévoilé les grandes lignes de l'examen des agents pour l'édition 2026. 2 sessions seront organisées contre une seule auparavant. La période de candidature est fixée du 20 janvier au 6 mars 2026. Les épreuves se tiendront les 28, 29 et 30 avril, puis les 5, 6 et 7 mai 2026 selon la demande. Les conditions et règles de l'examen seront publiées ultérieurement sur la plateforme des agents de la FIFA et sur FIFA.com. Toute personne intéressée devra impérativement déposer sa candidature dans les délais. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.